Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Les choses commencent à s'accélérer ou tout du moins devenir très concrètes au sujet du refresh de la Model 3, connu sous le nom de projet Highland et qui agite la communauté Tesla depuis plusieurs mois. Et il est grand temps pour moi de vous partager les dernières fuites, infos vérifiées, infos non vérifiées et faire aussi le point sur le vrai du faux sur la future nouvelle Model 3. Mais avant ça, si vous voulez soutenir la chaîne et ne pas rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça participe à son bon référencement. Et si vous êtes en quête de mon plan ou d'une checklist pour vous aider lors de votre livraison de votre Tesla, rendez-vous sur mon site teslageek.fr. Je vous propose de parcourir ensemble les dernières indiscrétions au sujet de cette Model 3 Highland, en partant de celle qui me semble la moins fiable jusqu'à la plus fiable. On commence par ces soi-disant photos volées sur lesquelles on voit de prétendus Tesla Model 3 Highland sur un parking derrière un grillage. La légende laisse sous-entendre que ça pourrait être des Model 3 refresh sur le parking de la Giga Shanghai juste après production. Si les feux semblent effectivement effilés comme sur le prototype qu'on avait vu débâcher, deux choses m'avaient fait douter. Déjà, en 2023, faire des photos aussi floues, d'aussi loin pour montrer quelque chose d'inédit, qu'on a tous envie de voir, c'est louche. Pourquoi ne pas se rapprocher ou zoomer? N'importe quel smartphone moderne fait de meilleures photos. Et enfin, il y a cette couleur grise-argent inédite chez Tesla China. Il s'avère que j'avais raison de douter car il ne s'agissait pas d'une Tesla, mais d'une Aobo GT, une voiture chinoise qui a effectivement des phares effilés, mais qui n'est pas une Tesla. Elle a même des portes assez originales. Si les voitures chinoises vous intéressent, j'avais fait cette vidéo dédiée en direct de showroom chinois à Pékin. On enchaîne avec ce tweet qui prétend lister les nouveautés exclusives qu'apportera la nouvelle Model 3 d'après une source bien placée chez Tesla. Dedans, on retrouve des choses assez loufoques ou tout du moins qui me sont inconnues. Phares et feux biophosphorescents, pas sûr que cette technologie existe. En tout cas, je ne connais pas. Assise en soie végane, je doute que la soie puisse être un matériel suffisamment résistant et endurant pour des sièges de voiture. Vitres en aluminium transparent. Qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que ce serait des paillettes d'aluminium dans la vitre pour faire un filtre anti-chaleur? Je ne sais pas. Le contrôle vocal avec une intelligence artificielle douée d'un grand modèle de langage, en d'autres termes, un truc comme Siri. Alors oui, ce serait cool, mais l'équipe intelligence artificielle de Tesla a sûrement mieux à faire avec le FSD. Des choses qu'on aimerait voir mais qui semblent inatteignables. Un tarif à partir de 29 000 $, 420 miles d'autonomie, en considérant que ce soit suivant le cycle EPA, ça ferait 100 km de plus que l'actuel Model 3 et 15 miles de plus que l'actuel Model S grande autonomie en jantes de série. Un poids de 1630 kg, ça ferait 130 kg de moins que les actuelles propulsions standard et propulsion grande autonomie, ça me paraît beaucoup. Des innovations dont l'introduction est prévue sur d'autres modèles de la marque, mais que je ne vois pas arriver sur la Model 3. Plateforme haute tension 800 volts et basse tension 48 volts, deux innovations qui seront introduites avec le Cybertruck. Moteur sans terre rare ni carbure de silicium, c'est une promesse qui concerne la plateforme next-gen de Tesla. Hardware 4 avec radar haute définition. Clairement, on s'attend tous à ce que la Model 3 passe à la nouvelle suite matérielle Hardware 4 avec ses caméras haute définition comme les Model S et X et comme certains Y aux États-Unis. Mais concernant le radar, celui-ci n'est pas présent sur les Y en Hardware 4 américain, donc il reste possible que la Model 3 n'en soit pas dotée. Des trucs auxquels je crois. Pour le gigacasting, c'est pour moi quasi sûr. Surtout pour l'arrière, comme pour le modèle Y. Pour la partie avant et le pack structurel, à ma connaissance, il n'y a que Berlin et Austin qui font des Y respectivement en pack BYD Blade et pack Tesla 4680. Mais tous deux limités à une version bien particulière. Est-ce que ça peut arriver sur la Model 3 ? Oui, ça serait l'occasion afin de faciliter, accélérer et réduire les coûts de production. Quant à la capacité du pack batterie, les dernières rumeurs parlaient de 66 kWh et non 69. Cellule M3P de CATL. Cette rumeur est persistante. Elle est apparue en août 2022. Il s'agit d'un pack batterie de chimie LMFP, une évolution de la chimie LFP, qui, par ajout de manganèse, permet d'en améliorer la densité énergétique et donc d'augmenter la capacité, sans augmenter ni le volume ni le poids. Ça peut expliquer les 10% de capacité gagnée qui sont annoncés, et je crois que la plateforme Kirin 3.0 de CATL permet justement de faire des packs structurels. Donc sur le papier, c'est possible. Reste à voir si ça s'inscrit bien dans la stratégie de Tesla. Ça pourrait être utilisé dans les versions propulsion et il faudrait sans doute améliorer les packs des grandes autonomies afin que la différence ne se réduise pas trop. FSD bêta, aux États-Unis oui, mais chez nous, il va falloir patienter encore un peu.
Finalement, quand on lit la date de début de livraison, un 31 septembre, jour qui n'existe pas dans le calendrier, on comprend que cette liste est inventée. D'après ces clichés publiés par Colin sur Twitter, la Model 3 recevrait une caméra additionnelle située dans le pare-choc avant au niveau de la grille d'aération, sans doute pour améliorer les aides au stationnement et apporter une vue 360. C'est ce qu'il déduit de ce cliché. Je pense qu'on a tous très envie de croire que cette petite excroissance soit une caméra. Ça se pourrait, mais je reste très sceptique car elle apparaîtrait assez tardivement, considérant les précédentes fuites et photos volées de la Model 3 Highland. On aurait dû la voir plus tôt. Je ne nourrirai pas trop d'espoir dessus, de peur d'être déçu. On entre enfin dans le concret. Plusieurs pièces de ce que devrait être l'intérieur du rafraîchissement de la Tesla Model 3 projet Highland ont été divulguées en ligne au cours des derniers jours, nous donnant ce qui semble être le meilleur aperçu à ce jour de certains des changements apportés à l'intérieur de la berline électrique. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré cette moitié d'un panneau de porte et comparé à l'actuel. On voyait un nouveau design et un emplacement pour un nouvel haut-parleur. Eh bien, voici un nouveau cliché beaucoup plus parlant et complet. Sur la photo, la nouvelle garniture de porte est en bas. Celle-ci confirme l'arrivée d'un nouveau haut-parleur, ainsi que ce qui ressemble à une finition en tissu, à l'image de celle des Model S et Model X. Par contre, plus d'une finition bois sur le haut de la porte qui venait dans le prolongement de la planche de bord. Bien que ça ne soit pas facile à voir, une bande d'éclairage ambiant sur la garniture de porte a également été ajoutée, comme déjà évoqué dans une précédente vidéo. Ce bandeau lumineux se voit mieux sur cet autre cliché, qui nous montre également un gros plan sur le nouveau tissu, mais aussi sur le bouton de porte qui ressemble davantage au bouton des Model S et Model X. On voit aussi des impacts sur le haut de la porte, mais on ignore le contexte de cette photo. Peut-être est-ce un rebut de production. Autre cliché très intéressant du même auteur qui montre le nouveau tableau de bord et l'actuel. Le nouveau est en haut et l'actuel en bas. Tous les deux sont dépourvus de leur garniture et autres grilles de protection. On retrouve en haut 3 longements pour 3 haut-parleurs comme maintenant. Il manque une garniture décorative intégrant le diffuseur de climatisation à cet endroit-là. Celle-ci sera peut-être déclinée en 2 versions, en fonction de la couleur des sièges, ou elle sera unique. Vu la politique de Tesla de réduction des coûts en ce moment, je parie sur une version unique. Vu la configuration et la symétrie droite-gauche de cet emplacement, je doute qu'un écran de conduite fasse son apparition. Enfin, cette photo montre en gros plan le coin gauche de là où va se clipser la pièce manquante. On y voit une matière micro-perforée, mais je ne sais pas en dire plus. La dernière pièce qui a également fui est une photo en gros plan d'une nouvelle roue aéro 18 pouces, bien que nous ne puissions pas être sûrs de si elle est originale ou non. Comme vous le voyez, cette photo est apparue sur la version chinoise d'eBay. La page indique les nouvelles roues Tesla Model 3 de Highland au 3e trimestre 2023. Il s'agit certainement de la conception correcte et correspond à ce qui a été vu sur un véhicule d'essai aperçu en Californie. Cependant, celle-ci a une finition gris foncé et le véhicule d'essai avait des roues noires. Ça pourrait être un effet de la photo ou une contrefaçon. Vous voulez encore du concret? Eh bien, en voilà. Nous sommes en Espagne près de Tarragone. Regardez bien à l'autre côté de la route. Vous ne remarquez rien? Ces vidéos m'ont été envoyées par un abonné que je remercie. Il s'agit d'une Model 3 camouflée arrêtée sur le bord de la route. Vous en voulez une autre? Il va falloir être rapide, regardez. Hop, elle vient de passer. Là, pas de doute, c'est bien une Model 3 camouflée. D'après mon abonné, elle est immatriculée aux Pays-Bas et elle sert à l'homologation en Europe. D'après sa source, il y aurait 2 exemplaires et ceux-ci ne seront camouflés que quand ils sortent. Et il confirme que les phares sont identiques à ceux du prototype débâché d'il y a quelques mois. Avec toutes ces fuites qui se produisent maintenant, nous devrions voir la version finale très bientôt. La production de la nouvelle Model 3 aurait déjà commencé à la Giga Shanghai depuis la semaine dernière. Tesla alternerait entre la production de l'ancien modèle et de la nouvelle, en alternant 2 jours dédiés à chaque version. Cela se poursuivrait pendant 2 semaines, après quoi les lignes de production seraient entièrement basculées sur la nouvelle version à partir du 14 août. Donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça a déjà pu se passer. On ne sait pas encore quand Fremont passera la production sur la nouvelle Model 3, mais cela se produira probablement bientôt. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, ces photos sont incomplètes et donc on a un goût d'inachevé. Si la production a bien commencé à Shanghai, il faut bien qu'ils mettent les voitures quelque part à l'abri des regards. Il y a bien un moment où ils vont manquer de bâches ou manquer d'espace couvert et clos. Quand ce jour viendra, je serai là pour vous en faire part. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et jetez un œil sur mon site teslageek.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!